Bien, frères et sœurs, vous avez entendu les lectures de ce jour. Comme toutes les semaines, moi je vous invite à noter, prendre des notes par rapport à ce que je vais dire ou à partir de ce que je vais dire pour quelque chose que vous allez garder cette semaine. Et ma foi, vu notamment la deuxième lecture, que vous ne notiez rien ou n'écoutiez rien de ce que je vais dire, si vous ne gardez que la deuxième lecture, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'hymne à la charité, je pense que le Seigneur sera content. Vous pouvez prendre d'ailleurs une des exhortations ou une des invitations de Saint Paul, l'amour endure tout, l'amour, etc. Vous pouvez mettre votre prénom, voilà, ça peut vous donner des idées d'effort pour cette semaine par exemple. Voilà, donc je vais donc repartir de ces lectures, mais moi je vais plutôt parler de l'Évangile, qui est la deuxième partie de l'Évangile que vous avez entendu la semaine dernière, si vous étiez à la messe la semaine dernière. Malheureusement, la liturgie l'a séparé en deux. Je dis malheureusement parce que c'est un tout, ce fameux discours ou ce fameux passage, cette fameuse intervention de Jésus dans la synagogue de Nazareth. Vous savez, Jésus, c'est un homme comme vous et moi. Et donc, quand il vient à Nazareth, il vient dans sa famille. Et à l'époque, aller dans sa famille, c'est très important. C'est votre clan, votre tribu. Ce sont ceux qui vous sont le plus proches. Ce sont ceux qui vous sont le plus affectivement liés. Et donc, par conséquent, ce sont ceux avec lesquels vous avez le moins de liberté. D'accord ? Ce sont ceux avec qui vous avez le plus de mal à dire non ou à vous, on va dire, à avoir un conflit, parce que ce sont vraiment ceux-là qui vous soutiendront tous les jours, dans l'épreuve, ou si vous avez une maladie, ou si... Voilà, dans tout ce que, à l'époque, la sécurité sociale, c'est vraiment votre clan, votre village. Et vous l'avez entendu comme moi, Jésus a cette immense liberté parce qu'il est capable de se les prendre de front et d'emblée de leur reprocher quelque chose. Moi, je trouve personnellement que Jésus, il va un peu fort, mais parfois il va un peu fort, même avec nous, pour nous provoquer, pour provoquer une réaction salutaire, parce que Jésus est venu pour le salut. Il n'est pas venu pour du tourisme, il n'est pas venu parce que ça lui faisait plaisir, il est venu pour sauver tous les hommes et toutes les femmes, et en particulier moi. Donc, mon propos est de repartir de cet évangile. Et je reprendrai cette phrase de Saint Paul, qui est dans la lettre aux Romains et qui dit ceci. Saint Paul dit ceci. « Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. » D'où la question que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce qui est capable de plaire à Dieu et que je pourrais faire? Pourquoi est-ce que je pose cette question? Parce que dans le texte de l'Évangile que vous avez entendu, visiblement, manifestement, la population de Nazareth n'est pas capable de faire ce qui plaît à Dieu, puisqu'ils veulent tuer le Christ, et je ne pense pas que ce soit exactement dans les plans de Jésus que de se faire jeter du haut d'une falaise par les membres de sa tribu, de son village, de son clan. Ce qui signifie que, même si je suis croyant, je peux rater Jésus. Même si je suis croyant, je peux ne pas l'accueillir. Même si je suis croyant, je peux très bien en venir à vouloir sa mort. C'est ça le message de l'Évangile. Parce que Jésus, dans la synagogue de Nazareth, s'adresse à des croyants. Il s'adresse à des gens qui servent Dieu et qui servent Dieu de tout leur cœur. Vous pouvez très sincèrement vouloir accueillir Jésus et en vrai ne pas y parvenir. Pourtant, votre but est bien de l'accueillir. Vous savez que vous avez besoin de lui parce qu'il vous a béni et parce qu'il vous a apporté l'essentiel, et pourtant, vous pouvez encore le rater. Alors j'aurai trois parties. Jésus est le médecin,
La tentation, deuxième partie, c'est de mettre la main sur Jésus. Et enfin, troisième partie, je donnerai quelques clés pour accueillir le Christ. Jésus est le médecin. Quand les habitants de Nazareth accueillent Jésus, le texte nous dit qu'ils étaient émerveillés. Ce qui signifie qu'ils savent que Jésus est le Messie. Finalement, ils sont comme chacun d'entre nous, comme chacun d'entre vous, c'est-à-dire que quand ils viennent par exemple à la messe, ils viennent parce qu'il y a Jésus. Ils viennent parce qu'ils veulent entendre une parole de Jésus qui va leur faire du bien, qui va les sauver, qui va les guérir, ou je ne sais quoi d'autre. Ils attendent quelque chose de Jésus. Et parce qu'ils attendent quelque chose de Jésus, au fond, ils ont déjà reconnu que Jésus est le Messie. Et Jésus est un Messie qui guérit. Il est le médecin. C'est pour ça qu'il va dire « Médecin, guéris-toi toi-même ». Parce que Jésus fait 3 choses dans sa vie que vous pouvez noter, que vous pouvez repérer dans l'Évangile. Il enseigne, ça veut dire qu'il éclaire et guérit l'intelligence. Il guérit physiquement, il fait des miracles. Il guérit donc le corps, le physique. Et enfin, il exorcise, il expulse les démons, ce qui signifie qu'il libère l'âme. Jésus est capable de guérir l'homme dans toutes ses dimensions, corps, intelligence, âme. Et ça, c'est un premier rapport avec Jésus qui est déjà bon. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens me guérir. Ce mercredi, nous aurons à nouveau la prière pour les malades. Venez demander à Jésus une guérison, une libération, un éclairage, une illumination. Et le Seigneur veut vous le donner, parce qu'il a plaisir à vous guérir. Il a plaisir à vous relever. Deuxième partie, la tentation de mettre la main sur Jésus. Effectivement, et ça Jésus commence d'emblée son discours dans la synagogue, il commence par leur dire « Sûrement, vous allez me citer ce dicton, médecin, guéris-toi toi-même. » D'emblée, Jésus discerne dans leur cœur un obstacle insurmontable. Cet obstacle, il est que les habitants de Nazareth, parce qu'il est leur frère, parce qu'ils le connaissent, parce qu'il est le fils de Joseph, eh bien, malheureusement, veulent mettre la main sur Jésus. Ils veulent garder Jésus pour eux. Et vouloir garder Jésus pour soi, c'est un grand péché et c'est une maladie spirituelle. Encore une fois, ils reconnaissent l'identité surnaturelle de Jésus et ils sont prêts à se laisser guérir par Jésus. Ils sont prêts à le reconnaître comme le Messie, comme le libérateur envoyé par Dieu. Ils sont prêts à le respecter, ils sont prêts à l'adorer, ils sont prêts à le célébrer. Mais ils sont prêts à faire tout ça tant que Jésus se met à leur service. Et c'est bien là le problème, le nœud du problème. C'est assez subtil en réalité, parce que l'Évangile nous montre des hommes et des femmes, enfin des hommes, parce qu'à l'époque, les femmes étaient reliées dans une autre pièce, mais il montre des hommes qui viennent dans la synagogue. Ce sont des croyants, ce sont des personnes qui lisent la Bible, qui veulent servir Dieu de tout leur cœur. Ce ne sont pas des faux adorateurs, ce ne sont pas des hypocrites. Ce sont des juifs pieux et observants. Ils accomplissent les règles de la religion avec leur cœur. Ils veulent servir Dieu. Et pourtant, Jésus va leur dire, va leur montrer qu'au fond, ils se servent eux-mêmes. Qu'au fond, ils mettent Dieu à leur service. Je prends un exemple. Souvent, lorsque je prépare des fiancés au mariage, j'entends souvent le fait
On va se marier devant Dieu et si on met Dieu dans nos vies, alors notre mariage réussira. C'est très bien. C'est super. Mais ce n'est pas ça le but. Ça, c'est inverser le problème. Si vous vous mariez à l'église, ce n'est pas pour que Dieu réussisse votre mariage. Ce n'est pas pour que Dieu, vous rende heureux dans votre mariage. Je ne dis pas que Dieu ne veut pas le faire. Je dis simplement que c'est en mettant Dieu en premier que vous réussirez votre mariage. C'est-à-dire, c'est à partir du moment où vous mettrez votre mariage au service de Dieu que Dieu vous rendra heureux et fécond dans votre mariage. Ce n'est pas là. Et vous savez, Dieu veut votre bonheur. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Mais votre bonheur ne surgira ou ne sera effectif que si vous vous mettez au service de Dieu. Et donc, à un moment donné, il faut se déposséder de ce que j'attends de Dieu. Je dois me déposséder du bonheur que j'attends de Dieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Ainsi, si Dieu s'est fait homme, c'est pour le salut de l'homme. Et le salut de l'homme passe par le service de Dieu. Le salut de l'homme passe par le service de Dieu. Vous ne pouvez pas mettre Dieu à votre service, même pour des choses bonnes. Vous ne pouvez pas mettre Dieu au service de vos propres plans, aussi bons soient-ils. Vous devez vous mettre au service des plans de Dieu. Et nous sommes tous concernés, jeunes ou anciens croyants. Le jeune croyant, il aura toujours la tentation de chercher à reproduire ce que Dieu lui a donné un jour et qui l'a amené par la foi. Il cherchera toujours à revivre cette expérience qui lui a fait tellement de bien que cette expérience a changé sa vie. Il aura toujours la tentation finalement de redemander à Dieu une nouvelle expérience. Mais ça déjà, c'est encore une fois mettre Dieu à son service. Le vieux croyant, si je puis dire, il aura la tentation de penser qu'il sait tout. Et il aura du mal à se laisser déplacer en pensant que ce qu'il sait lui suffit. C'est impressionnant. Si vous reprenez l'évangile d'aujourd'hui, vous voyez comment Jésus va attaquer d'emblée ses frères. Et il va les provoquer. Moi qui suis un vieux croyant, je veux entendre, entre guillemets un vieux croyant, je veux entendre le Christ qui me fait me déplacer. Et c'est très important. Comment est-ce que le Seigneur m'a fait me déplacer cette semaine ? Troisième partie, comment bien accueillir le Christ ? Vous avez la réponse dans l'Évangile. Je l'ai un peu dit, en se laissant déplacer et en se tournant vers l'autre. En se tournant vers l'autre. Comment Jésus montre-t-il aux habitants de Nazareth qu'il cherche à se servir de lui ? Pour cela, il va citer l'Écriture. Il est malin. Il sait que ses auditeurs lisent l'Écriture. Il sait qu'ils connaissent l'Écriture, l'Ancien Testament. Eh bien, il va passer par l'Écriture pour leur montrer qu'ils se trompent. Et au fond, par ces deux exemples, d'Élie et d'Élisée, il va leur montrer que le peuple, son peuple, que le peuple de Dieu s'est construit contre, qu'il s'est construit en opposition. Alors que Jésus, et donc Dieu, veut que ce peuple se construise pour. Si Dieu s'est fait homme, c'est pour tous les hommes. Si Dieu a fondé l'Église, c'est pour tous les hommes. À commencer par ceux qui paraissent le plus éloignés, qui me paraissent le moins dignes de faire partie de cette Église. Prenez les deux histoires qui sont tirées du livre des rois. Cette fameuse veuve de Sarepta ou ce fameux lépreux, Naaman le Syrien, qui sont deux païens pour un juif. Le lépreux, pour un juif,
ça a une signification tout à fait précise et particulière. Le lépreux, c'est d'abord un juif malade, impur. Mais c'est un juif. C'est un juif qui est appelé à réintégrer le peuple juif. Et si vous lisez le Lévitique, vous aurez toute la procédure légale pour que le lépreux guéri puisse rejoindre la communauté des croyants. Et donc Jésus va faire une espèce de flouté, là, il va superposer deux images, le païen qui de toute façon pour un juif est totalement exclu, et le lépreux. Et il va dire, eh bien vous voyez le païen qui vous paraît si loin, qui vous paraît totalement hors du peuple, ce païen, c'est en fait un lépreux. C'est-à-dire une personne à guérir et à intégrer dans votre peuple. Et ça, pour un juif de l'époque de Jésus, je peux vous assurer que c'est très difficile à entendre. La deuxième image, la veuve. C'est quoi une veuve pour un juif? Une veuve, c'est comme l'orphelin. Ce sont les deux premières personnes du peuple juif que tout juif doit aider en priorité. Et donc Jésus fait une nouvelle superposition. Il dit, voyez le païen, qui pour vous est totalement exclu, que vous ne regardez même pas. Rappelez-vous le passage avec la Samaritaine. Comment toi, un juif, tu parles à moi qui suis une femme samaritaine? Vous imaginez un païen? Les juifs ne parlent pas aux païens. Eh bien Jésus leur dit, voyez ce païen à qui vous ne parlez pas, eh bien il est comme une veuve. Ça signifie que vous devez l'aider en priorité. Le lépreux, vous devez le guérir et le réintégrer. La veuve, vous devez l'aider. Eh bien pour l'auditoire de Jésus, c'est insupportable d'entendre ça. Et c'est tellement insupportable. Vous imaginez,